Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Balkanis Podcast. Je suis l'hôte de l'émission, Eddie Balamboula, consultant réglementé en immigration canadienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous un autre professionnel, un autre consultant en immigration, Monsieur Ousseynou Mbaye, qui va partager avec nous, avec qui nous allons discuter au sujet de l'immigration au Canada, bien entendu, le programme de travailleurs qualifiés fédéral, des travailleurs qualifiés qui, bien entendu, sont à l'extérieur du Canada en ce moment. Alors, Monsieur Ous, pour ceux qui sont proches de lui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais le laisser se présenter lui-même à vous, mais d'abord, avant cela, je veux te dire merci, Ous, d'avoir accepté l'invitation de te présenter à notre podcast aujourd'hui. Comment ça va? Je vais bien, Eddie. C'est un plaisir partagé aussi pour moi de participer à cette émission pour donner de l'information surtout à nos clients et surtout aux clients étrangers qui sont en dehors du Canada, de connaître un peu quelques informations, d'avoir quelques informations sur l'immigration au Canada. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes, mais aujourd'hui, on va parler de l'entrée express des travailleurs qualifiés étrangers. Exactement. Et donc, mon nom, c'est Ousseynou Mbaye, tu l'as dit. Là, je suis consultant en immigration. Je suis en Edmonton, qui est la zone pétrolière de l'Alberta. La province s'appelle Alberta et la capitale s'appelle Edmonton. Voilà. OK. Et c'est très bien, Ous, mais je n'ai pas parlé de ton entreprise. Donc, tu es responsable de la compagnie Jumeaux Immigration, J-U-M-O-S, mais ça se prononce Jumeaux Immigration Canada. Et alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi et de ton entreprise, comment tu as commencé? Donc, rapidement, nous allons juste apprendre à te connaître et puis nous allons introduire la matière proprement dite. OK. Pour me présenter, comment Jumeaux Immigration est né, d'abord, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. À partir de la Côte d'Ivoire, déjà, je m'intéresse au Canada. Dans les années 2008, où j'ai travaillé dans les Nations Unies. Et voilà comment je débute moi-même ma procédure. Et j'apprends tout seul à connaître un peu comment le Canada fonctionne. Et j'arrive à faire ma procédure avec ma famille pour immigrer au Canada. Et après aussi, j'ai fait beaucoup de dossiers des amis qui sont dans les Nations Unies, qui sont proches de moi. Voilà comment l'immigration naît dans mon cœur. Et une fois ici au Canada, j'ai commencé à travailler. Et après, je suis parti travailler comme logistique manager pour MSF Canada, Médecins sans frontières, en Afrique centrale. Et de retour au Canada, je me suis inscrit maintenant à la formation des consultants en immigration. Et d'où j'obtiens le diplôme et ensuite je suis réglementé par notre conseil et voilà, je crée la société qu'on appelle Jumeaux Immigration qui est au Canada et en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Parfait, mais c'est très intéressant. Alors, comme vous pouvez l'entendre, nos auditeurs, Monsieur Ous, propriétaire et fondateur de Jumeaux Immigration, c'est un consultant réglementé, donc a les autorisations nécessaires requises pour pratiquer. Et je voulais peut-être pas dire tout à l'heure, moi, je suis Monsieur Eddie Balamboula, responsable de Balkan Immigration Service. Et donc, nous collaborons comme ça avec d'autres professionnels que nous invitons autour de cette table pour discuter dans nos épisodes, pour discuter des questions d'immigration. Et donc, je vous l'ai dit au tout début, aujourd'hui, nous parlons des travailleurs qualifiés fédéraux de ce programme-là. Et alors, Ous, que peux-tu nous dire par rapport à ce programme? Qu'est-ce que c'est? Quel type de candidat ce programme vise exactement? OK, d'abord, pour ceux qui vont suivre l'émission, il faudra comprendre que nous donnons des informations beaucoup d'ordre général et que souvent, pour avoir une information particulière à leur dossier, il faut qu'ils nous contactent, toi et moi, consultants, pour faire vraiment une étude approfondie pour leur dire que voici votre profil. Entrée express travail qualifié concerne vraiment une catégorie de personnes. Et comme tu le sais, en tant que moi, il y a beaucoup de programmes. Et ça, c'est un programme. Celui qui n'est pas qualifié dans ce programme, il peut être qualifié ailleurs.
Entrée Express travailleur qualifié vise vraiment une tranche de personnes. Okay. D'abord, l'expérience professionnelle. Il faut avoir au moins une année d'expérience professionnelle, au moins, sinon plus. Ensuite, il faut être bon. Et là, on va revenir dessus, très bon, en français ou en anglais. Voilà. Et il faut être diplômé. Il faut avoir un diplôme. Généralement, on dit diplôme secondaire, mais avec l'expérience que j'ai, c'est les diplômes après le bac, les diplômes supérieurs. On peut parler des licences, des maîtrises, des masters. Voilà un peu. OK, mais alors, Ous, tu as mentionné tout à l'heure, tu dis qu'il faut avoir de l'expérience de travail qualifiée. Mais est-ce que, bon, je pose la question par rapport à nos auditeurs qui nous écoutent ou bien ceux qui vont nous regarder à travers YouTube, est-ce que n'importe quel individu qui a une quelconque expérience de travail peut soumettre une demande ou bien appliquer pour ce programme ou bien il y a des types, des professions bien spécifiques? Oui, effectivement, il y a des types de professions bien spécifiques. Tout le monde ne peut pas appliquer Entrée Express. Je vais te donner un exemple. Par exemple, si on prend un conducteur de gros camion ou bien un cuisinier, il peut appliquer pour un autre programme, mais il ne peut pas appliquer pour Entrée Express parce qu'il n'est pas dans le type de classification professionnelle que le Canada recherche. Le Canada a divisé sa classification pour professionnels en 5 grands groupes. Et donc, il y a 3 qu'on appelle 0A ou B. Là, les professionnels vont expliquer ça. C'est ceux-là qui sont concernés avec vraiment ces critères d'expérience, d'études, de français ou d'anglais. Donc, tout le monde ne peut pas appliquer et tout le monde n'est pas admissible à Entrée Express. OK. Alors, disons par exemple, Ous, un candidat qui est, je vais dire ça comme ça, là, qui est au Kenya aujourd'hui ou bien qui est en France, qui voudrait savoir un peu plus sur ce programme, qu'est-ce qu'il devrait faire pour déterminer si lui, il peut être qualifiable à ce programme? Est-ce que c'est seulement nous contacter ou bien il peut déjà avoir une idée par rapport à sa profession s'il peut être qualifié à ce programme ou non? Ou bien la meilleure des choses à faire, c'est de prendre un rendez-vous de consultation. Je connais la réponse à la question, mais je pose comme ça pour le bénéfice de nos auditeurs, bien entendu. Oui, effectivement, pour les auditeurs, il faut vraiment consulter un professionnel. Souvent, certains clients ont de l'information, mais n'ont pas toutes les informations. Et quand consultant un professionnel comme toi et moi, il y aura une étude, une consultation initiale qui va permettre de faire une étude du dossier, qui va ressortir le programme pour lequel il est admissible et éventuellement aussi ressortir un budget. Souvent, comme moi, je fais sortir un budget en fonction du programme. On dit, voici ton budget estimatif et si tu n'es pas admissible, t'orienter vers d'autres programmes. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'avoir l'information et de consulter un spécialiste pour vraiment être mieux orienté pour savoir si vraiment on remplit les conditions de l'entrée express. OK, très bien. Alors, donc là, tu nous parlais, tu disais qu'il fallait avoir l'expérience de travail, un certain niveau d'éducation, une certaine connaissance dans la langue. Est-ce que tu veux bien développer là-dessus? Est-ce qu'il y a autre chose que nos auditeurs devraient connaître, savoir par rapport à ce programme et à son fonctionnement? Oui, effectivement. Moi, je divise Entrée Express en 2 lots concernant l'âge. Parce qu'il y a l'âge aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure, l'expérience professionnelle, l'étude, le français ou l'anglais et l'âge. C'est vrai que l'âge n'est pas un facteur éliminatoire, mais c'est un facteur qui compte beaucoup avec Entrée Express. Il faut comprendre qu'Entrée Express vise vraiment une population jeune. On va dire, moi je les divise en 2 lots. Premier lot, ceux de 18 ans à 36 ans. Ça, c'est les premiers lots qui sont visés par... Ils ont plus de chances. Avec Entrée Express, s'ils remplissent les conditions. Ensuite, le deuxième lot, c'est ceux qui ont 37 ans à 42 ans. Généralement, ils seront dans le profil Entrée Express, mais ils seront vraiment peut-être intéressés par des provinces. Ça, c'est une partie des provinces. Et là, le facteur qui va s'ajouter sur eux, c'est le domaine de formation, les domaines professionnels, les domaines d'activité. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a l'âge qui est là, que je divise en 2 comme ça. Et ensuite, on va avoir l'expérience professionnelle, l'étude et la réussite du test en français ou en anglais, qui sont des facteurs qui permettent d'analyser tout vraiment pour un bon profil Entrée Express. Et donc, par exemple, un client ou un candidat potentiel qui est, disons, qui est un ingénieur, qui travaille déjà à, disons, 3-4 années d'expérience de travail. Une telle personne, tu le dis,
a une chance ou pourrait avoir une chance avec le programme Entrée Express. Mais une question que l'on entend souvent et que certains candidats posent souvent, il semblerait que ce programme dont on parle aujourd'hui est parfois assimilé à un programme de loterie. Est-ce que c'est une loterie? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que parfois, les gens sont un peu mélangés. Ils pensent, ils se disent, bon, oui, ben moi, je peux appliquer, peu importe ce que je fais. Alors, peux-tu, s'il te plaît, essayer de clarifier, est-ce que c'est une loterie? Sinon, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Oui, j'entends souvent ça. Souvent même, certaines connaissances m'envoient des messages, il faut dire loterie pour le Canada. Ceux qui vont nous suivre doivent savoir qu'il n'existe pas de loterie pour immigrer au Canada. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'est la première des choses. Entrée Express, ce n'est pas une loterie. C'est pas une loterie. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut remplir les conditions. Voilà. Sauf que pour être dans l'entrée express, il faut évaluer ton diplôme. Ensuite, il faut réussir les tests en français. Et quand tu as les preuves de l'expérience professionnelle, le consultant, il va aller créer ton profil entrée express pour te déposer dans ce qu'on appelle un bassin. C'est-à-dire que c'est là que les gens parlent de loterie. Un bassin. Tous ceux qui doivent faire la résidence permanente via Entrée Express, tout le monde vient dans ce qu'on appelle un bassin, un gros bassin. Tous les candidats admissibles sont dedans. Dis-toi, de n'importe quel pays. Et ensuite, le gouvernement fédéral va venir dans le bassin et faire des invitations. C'est là que les gens parlent souvent, mais il n'y a pas de loterie. Qu'est-ce qui se passe dans le bassin? Le bassin, il y a une moyenne qui va ressortir. Généralement, on va dire une moyenne de classe. Tout le monde vient avec son potentiel et il y a une moyenne de classe qui va ressortir dans le bassin. Et c'est à partir de là que le gouvernement va inviter tous ceux qui ont eu la moyenne et plus à cette période bien précise. Et cette moyenne est variable. Donc, quelqu'un peut avoir 470 points actuellement. Si tu as 470 points, 470 points et d'autres vont avoir 480. Donc, tous ceux des 470 et plus, ils seront invités. Celui qui a 460, je ne reçois pas l'invitation, celui qui va penser à une loterie, mais le mois prochain, la moyenne des classes peut descendre à 460, il reçoit une invitation. Donc, c'est en fonction de la moyenne. Voilà. Donc, il n'y a pas de loterie. C'est vraiment bien clair les principes. Parfait, c'est très bien de le préciser. Et moi, je vais rajouter un tout petit peu là-dessus, tout simplement pour dire que c'est un système qui fonctionne avec un système de pointage. En fait, vous recevez un certain nombre de pointages qui est basé sur certains critères et certaines catégories. Par exemple, Ous a parlé tout à l'heure de l'âge, l'expérience de travail, de vos études et tout ça. Alors, par rapport au nombre d'années d'expérience de travail que vous avez, par exemple, vous recevez un certain nombre de points. L'âge que vous avez vous donne un certain nombre de points. Et puis, par exemple, vos compétences linguistiques, c'est-à-dire les résultats que vous obtenez à l'issue de vos tests de compétences linguistiques, vous donne un certain nombre de points. La sommation de ce nombre, de ces points-là, vous donne un total qui, d'abord, au premier niveau, vous permet de déterminer si vous pouvez être éligible, tout d'abord, à créer un profil dans le système Entrée Express, tout d'abord. Et ensuite, si vous l'êtes, vous entrez dans le bassin que Ous vient de mentionner tout à l'heure. Et là, les systèmes de pointage sont convertis à un autre, ce qu'on appelle le système de classement global. Et donc, est-ce que c'est bien cela, Ous? Oui, c'est très bien expliqué. Mais je vais ajouter encore un peu à ce que tu as dit pour donner un exemple pour que ceux qui vont suivre ça comprennent un peu. Je vais prendre deux exemples. Je prends un candidat qui a 35 ans. On est d'accord? Un autre candidat aussi qui a 35 ans. Celui qui a le premier 35 ans, il a un test en français qui est bon, niveau 9 et plus, et il a le master. Le deuxième 35 ans, il a un test en français niveau 7, c'est-à-dire moyen, et il a le doctorat. Et tous remplissent les conditions, avec l'expérience professionnelle, tout ça. Quand ils vont aller dans le bassin, celui qui aura plus de chances, c'est celui qui aura le master avec le bon test en français. D'accord. Voilà, on va arriver dessus parce que le test en français, c'est un catalyseur. Donc, tu vois deux exemples différents. Les deux ont 35 ans, master, doctorat, mais il y a un qui a eu la moyenne juste en français, qui va dans le bassin, et l'autre a eu au-dessus de la moyenne.
OK. Il y a eu plus, il y a eu 9. Donc, voilà. Il semble, comme tu le dis, là, les tests de compétences linguistiques sont extrêmement importants. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux clarifier comment est-ce que un candidat potentiel, d'abord, qu'est-ce qu'il devrait faire hein, pour prendre ces tests-là? En quoi consistent ces tests? Qu'est-ce qui est évalué? Et puis, comment et pourquoi est-ce que ce test serait important? Comment faire pour avoir le niveau 9, par exemple, que tu viens de mentionner? Oui, il faut avoir ce test en français, il faut avoir le niveau 9, il faut bien se préparer. OK. Moi, je prépare mes candidats avec un formateur, je leur demande de se préparer sur 2 ou 3 mois. Il ne faut pas du tout négliger le test en français, même si on est francophone, et même si on est anglophone aussi, on ne néglige pas le test en français. Donc, il faut bien, il y a des plateformes, il y a des exercices, il faut faire ces exercices-là pour pouvoir se donner plus de chances. Parce que même celui que je viens de dire tout à l'heure, celui qui a un doctorat, même un PhD, s'il n'a pas un bon test en français, il ne pourra pas recevoir une invitation. Qu'est-ce qui se passe dans le bassin Entrée Express? Le test en français, en tant que catalyseur, il va aller s'arrimer avec l'expérience professionnelle pour donner une moyenne. Le test en français va aller s'arrimer avec le niveau d'études pour donner une moyenne. Donc, si tu as un master ou un PhD et que ton test en français n'est pas bon, quand il va s'arrimer avec ton niveau d'études, tu dis, OK, ben, tu as un PhD, mais le test n'est pas bon, le système ne te donne pas une bonne note. Donc, le test en français, vraiment, il est catalyseur. Il va vers l'expérience professionnelle et il va vers le niveau d'études. C'est pour ça qu'il faut réussir ce test en français. Il n'est pas difficile, il suffit de bien s'entraîner et d'aller le passer. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas de grands niveaux, mais avec une bonne formation. La preuve, tu as une de tes candidates qui nous a contactés pour utiliser la plateforme de ce formateur-là pour pouvoir faire ce test. Il est vraiment, vraiment important. Il y a des candidats qui se retrouvent en train de faire ce test-là 2 fois, 3 fois, parce que c'est ça qui bloque. Il faut un bon test. OK. Et donc là, on est arrêté un tout petit peu au niveau des tests de compétences linguistiques. Là, on parle du français, bien entendu. Nos auditeurs aujourd'hui sont francophones, on parle du français. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est que le français qui est requis ou bien on peut aussi faire le test d'anglais, c'est-à-dire faire les deux pour ceux qui sont bilingues, par exemple? Est-ce que ça donne des points additionnels pour ceux qui ont une moyenne qui n'est pas tout à fait bonne, comme tu le dis maintenant en français? Est-ce que le fait de faire un autre test en anglais pourrait aider? Oui, effectivement, faire un test en anglais pourrait aider. C'est un additif. Normalement, pour faire l'entrée express, il faut parler l'une de ces 2 langues, français ou anglais. Et il faut choisir. Maintenant, celui qui a l'anglais, il peut le faire. Ça va être un additif, ça va augmenter ses points puisqu'on est dans un système de pointage. Donc, la deuxième langue peut être seulement une langue nouveau moyen. Voilà. Si on a le français qui est très bon, ensuite on a le nouveau moyen, on capitalise des points. Donc, celui qui est bilingue a lui de choisir une de ses premières langues comme la langue principale pour laquelle on va utiliser pour faire son dossier Entrée Express. OK. Alors là, je pense que nous avons compris que la langue est très importante. Mais pour quelqu'un qui passe son test de langue, par exemple, qui obtient le niveau 8, 7 ou 8. Mais là, on n'a pas non plus expliqué quel est le niveau. Est-ce que c'est 8? C'est 8 sur combien? C'est quoi le maximum? Oui, le Canada a défini 12 niveaux de langue. Okay. Voilà, 12 niveaux de langue. Donc, le niveau pour faire Entrée Express est le niveau 7. Pour ce programme Entrée Express, c'est le niveau 7. Il y a d'autres programmes qui demandent des niveaux un peu plus bas, mais Entrée Express, c'est le niveau 7. Donc, celui qui a 7, 8 et plus, il est admissible à rentrer dans le bassin Entrée Express après avoir fait l'évaluation de ses diplômes, voilà, et démontrer son expérience professionnelle. On va l'inscrire dans le bassin Entrée Express. OK, parfait. Et donc, quelqu'un qui obtient le niveau 8, par exemple, est-ce que cette personne-là aurait de la chance d'être admissible dans le système et aussi d'être sélectionné, c'est-à-dire plus tard de recevoir une invitation à soumettre une demande de résidence permanente? Oui, celui qui a le niveau. Tous ceux qui sont admissibles à partir du niveau 7, qui sont dans le système Entrée Express, sont déjà admissibles à recevoir. Maintenant, comme tu as expliqué tout à l'heure, c'est le système global qui va générer la moyenne. Et souvent,
souvent les plus chanceux, c'est ceux qui ont le niveau 9 et plus. Et ceux qui ont le niveau 8 seront intéressés, par exemple, par Ontario. J'ai vu des personnes qui ont le niveau 8 qu'Ontario a sélectionné. J'ai vu Chaka Swan aussi qui a sélectionné, même en Alberta où je suis, a sélectionné plusieurs personnes dans le niveau 7. Tu vois? Okay. Donc, chacun a sa chance. C'est pour ça qu'il faut aller dans le bassin. Il ne faut pas présumer pour dire non, j'ai le niveau 7, il y a plusieurs personnes qui ont le niveau 9. Donc, ils ont plus de chances que moi. Non, non, il faut déjà te positionner dans le système parce que souvent, il peut y avoir des petits changements. OK. OK. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont le niveau 9 ou plus reçoivent des points supplémentaires lorsque ces points sont arrimés, par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'expérience de travail et avec le niveau d'études. Est-ce que on a parlé des francophones, parce que là, on parle des francophones. Est-ce que le fait d'être francophone aide un peu plus un candidat à avoir un peu plus de chance? Bon, le fait d'être francophone, oui, le gouvernement a juste mis, je crois, 10 points dans le temps pour les francophones, puisqu'on parle d'un pointage. Mais la question est bien pertinente. Celui qui a le niveau 9 a plus de chances que le niveau 8. Quand le système va venir faire les invitations, tous ceux qui ont le niveau 9 qui vont aller s'arrimer à l'excellence professionnelle plus le diplôme, ça va donner plus de points. Celui qui a le niveau 7 et 8, ça va pas donner plus de points comme celui qui a le niveau 9. Donc, les francophones ont plus de chances et pas plus de chances, juste qu'ils ont 10 points en plus dans le système par rapport aux anglophones. Voilà. Alors que dans le système Entrée Express, mon frère, 2 points, c'est déjà beaucoup. On a déjà donné 10 points aux francophones déjà d'avance. OK. Voilà, donc, c'est déjà beaucoup. Tout récemment, le gouvernement avait annoncé des points bonis pour les francophones, justement pour essayer d'encourager l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas précisé au tout début de l'émission, c'est que le programme pour travailleurs qualifiés fédéral dont on parle dans le système Entrée Express ne concerne que tous ceux qui veulent immigrer au Canada, mais à l'extérieur du Québec. Est-ce que c'est exact? Ça ne concerne pas… Oui. Effectivement, ça concerne vraiment à l'extérieur du Québec. Celui qui veut faire le Québec va faire le programme ARIMA, voilà, qui est autre chose avec d'autres critères et dont les critères ne sont pas trop élevés qu'Entrée Express. Hein. Par exemple, si tu as le niveau B2, niveau 6, tu ne peux pas faire Entrée Express avec ça, mais avec ARIMA, avec Québec, tu peux le faire. Donc, voilà. Donc, il y a une petite différence entre les critères de ces deux programmes. OK. Et donc, justement, pour encourager le gouvernement qui souhaite atteindre ses cibles d'immigration francophone à l'extérieur du Québec, avait tout récemment annoncé des points bonis pour les francophones. Donc, jusqu'à 50 points additionnels pour les francophones qui ont un certain niveau, justement, par exemple, le niveau 9, arrimé avec la compétence ou l'expérience de travail, permet à un francophone d'avoir un 25 points. Et la même chose, le niveau 9 arrimé avec le niveau d'études permet d'avoir de 25 points additionnels qui pourraient sensiblement améliorer le profil de quelqu'un. Mais ma question maintenant, Ous, c'est que comment un professionnel comme toi et moi pouvons aider un candidat? Disons, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui souhaite participer à ce programme de venir te contacter ou moi? OK, bien, l'intérêt, d'abord, nous sommes des professionnels. Nous allons monter vraiment un dossier de compétences pour lui. Nous allons regarder les failles qu'il y a dans son dossier et nous allons essayer d'améliorer le score parce que le plus important, c'est le score. Comme on le sait nous tous, ce système est basé sur un score. Et comment améliorer le score? Il y a par exemple le niveau d'études, il y a les tests en français. Donc, le consultant comme nous va vraiment regarder son programme. OK, monsieur, madame, j'ai fait votre étude et j'estime que avec Entrée Express, c'est bon pour vous. Ou j'estime que Entrée Express n'est pas bon, mais je vais vous présenter un autre programme. Par exemple, la mobilité francophone, par exemple, ARIMA, etc. Donc, voilà l'importance du consultant parce qu'il connaît beaucoup plus de programmes et comment orienter. Il y a certains consultants parmi nous-mêmes qui ont des offres d'emploi. Donc, tout ça, si la personne arrive au bon moment où le consultant a une offre d'emploi, il peut dire, OK, voilà, ton profil est bon, j'ai un employeur qui cherche ça. Donc, on va présenter cela. Donc, il est vraiment important de se faire accompagner par un spécialiste et de comprendre vraiment
comment le processus se passe. Voilà. Et poser toutes les questions. Parce que le plus important, quand le client comprend mieux et que le consultant explique mieux, il est plus à l'aise à s'engager ou pas. OK, d'accord. Et donc, ce que tu dis tout à l'heure, ce que j'ai retenu aussi, c'est que certains consultants ou certains professionnels peuvent avoir accès à des offres d'emploi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, hein, nous en parler un peu plus? Donc, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui veut immigrer au Canada de venir soit par le programme Entrée Express dont on parle aujourd'hui. Ce n'est pas un programme, mais c'est un système Entrée Express. Le programme, c'est le programme de travailleur qualifié fédéral, mais ça peut se faire aussi à l'aide d'une offre d'emploi? Oui, il faut retenir que pour ceux qui vont nous suivre, le moyen le plus rapide et le plus sûr de rentrer au Canada, c'est l'offre d'emploi. Okay. L'offre d'emploi, généralement, tout le monde peut l'obtenir s'il fait de bonnes recherches. Et bon, ce n'est pas évident, mais comme je dis, par exemple, au moment où on parle, moi, j'ai deux postes à pouvoir. Pour un employé qui cherche un superviseur d'équipe, et un autre employé qui cherche un cuisinier. Okay. Donc, ça, je vais regarder directement dans ma base de données, ou bien je lance des appels. Vous voyez? Voilà. Donc, cela, c'est vraiment, l'emploi est déjà là. Et l'offre d'emploi est là. On va le donner au client qui remplit les conditions et vraiment, on va faire ce qu'on appelle son permis d'études. Son permis de travail. Permis de travail pour entrer au Canada. L'autre, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la résidence permanente. Mais l'important souvent pour ceux qui sont étrangers, ils veulent rentrer au Canada, que ce soit avec le permis de travail, que ce soit avec la résidence permanente. Si tu as une offre d'emploi, tu vas rentrer avec le permis de travail, mais après, tu peux devenir résident permanent. OK. Alors, c'est le moment pour moi de prendre une pause pour vous et vous qui nous écoutez, nos auditeurs, que vous pouvez nous faire confiance à Ous, le consultant qui est en train de vous expliquer le fonctionnement du programme pour les travailleurs qualifiés ici. Et il est très, très facile d'entrer en contact avec nous. Nous allons mettre au bas de l'écran nos informations pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube, mais pour ceux qui vont nous écouter à partir d'un podcast, vous ne pouvez pas nous voir, vous allez recevoir à la fin de cette émission les coordonnées pour contacter Balkan Immigration Service ou encore Jumeaux Immigration Canada. Et donc, je reviens encore pour dire que, donc, si les candidats, j'imagine, il y en a qui seraient beaucoup plus intéressés à obtenir un emploi. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a possibilité pour eux d'obtenir un emploi par le canal des professionnels que nous sommes. Donc, de temps en temps, une offre d'emploi peut être disponible pour eux. Mais alors, comment est-ce qu'ils doivent faire pour s'assurer, par exemple, que leurs qualifications correspondent aux offres qui sont sur la table, par exemple, ou bien aux professions qui sont recherchées dans certaines provinces du Canada? En restant en contact souvent avec le consultant, il peut avoir une liste des offres qui sont recherchées. Aujourd'hui, on parle dans le Canada des informaticiens, des infirmières, des administrateurs. Donc, tu vois, pas plus d'aujourd'hui. Mais l'offre d'emploi vient généralement d'un employeur. Donc, quand le consultant a un contact, deux contacts, et qu'il a, le consultant va généralement regarder dans sa base de données. Donc, celui qui n'est pas en contact, ce n'est pas évident qui va les... Parce que les offres d'emploi ne sont pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Donc, là, quand tu as ça, tu regardes celui qui est prêt. Absolument. Celui qui est prêt à la base de données. Et puis, voilà. Et puis, en fonction de ça, tu présentes à l'employeur. Et l'employeur, s'il est valide, on commence à faire la procédure. Donc, eux-mêmes, les candidats, ils peuvent faire des recherches. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs sur Internet, avec le gouvernement. Toutes les provinces font du recrutement. Voilà. OK. Et donc, je recule un tout petit peu pour parler des provinces, justement, que tu viens d'aborder, Ous. Quel est l'intérêt pour un candidat d'entrer dans le système Entrée Express? En fait, je reformule ma question. Comment est-ce que les programmes des provinces, parce que là, tu as parlé des provinces également qui ont des besoins en immigration, mais pour un candidat qui veut venir au Canada, qui n'a pas nécessairement de province cible, est-ce que le fait d'être dans le bassin Entrée Express pourrait l'aider à profiter de certains programmes des provinces? Oui, parce que normalement, généralement, si le consultant regarde bien, moi, ce que je fais généralement, quand je mets un candidat dans le bassin Entrée Express, je choisis toutes les provinces. Donc, ça donne
la chance aux candidats d'être vus par toutes les provinces, sauf évidemment le Québec. Et donc, le fait d'être dedans ouvre la porte aux autres provinces de venir. Je prends l'exemple de ce que je vois habituellement. Saskatchewan, Alberta, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ceux-là vont beaucoup dans le système Entrée Express pour sélectionner des candidats. Et donc, si le consultant choisit Ontario, il va fermer la porte aux autres provinces. Donc c'est pour ça que le rôle du consultant, là, il va donner la chance à ce travailleur étranger-là qui veut venir au Canada, mais qui ne connaît pas forcément laquelle des provinces. En venant dans le bassin, je vais choisir toutes les autres provinces. Et si tu n'as pas eu une invitation fédérale et que tu as une invitation, par exemple, de Ontario, on va faire l'application pour Ontario pour que tu puisses rentrer au Canada avec la résidence permanente. Donc, c'est important d'être dans le bassin et d'être vu par toutes les autres provinces. OK. Alors, nous sommes déjà en train d'arriver à la fin de notre épisode aujourd'hui. Je suis sûr que nous allons en faire d'autres pour rentrer un peu plus en profondeur sur certaines autres questions. Mais le temps pour moi, juste de demander, Ous, est-ce que ce serait important alors à ce moment-là pour quelqu'un qui ne semble pas avoir des bons résultats d'entrer quand même dans le bassin, puisque tu dis que certaines provinces peuvent entrer dans le système pour aller sélectionner des candidats. Est-ce que donc ce serait un peu comme une stratégie à utiliser ou utilisable? Oui, parce que même si la personne n'a pas forcément un bon score, il peut être dans un domaine qu'on appelle les métiers spécialisés, mais il est à l'étranger. D'accord. Les métiers spécialisés qui sont je vais donner quelques exemples, les soudeurs, les mécaniciens, les électriciens, les plombiers, les menuisiers. Donc, ceux-là, ils n'ont pas forcément, parce que leur niveau d'études n'est pas aussi élevé que ceux qui font des masters qui ont beaucoup de points. Mais lui n'aura pas beaucoup de points, mais il peut être dans le système parce qu'arrivé un moment, le système va les inviter des métiers spécialisés. Donc, c'est important qu'il reste toujours là. Et puis, on lui propose aussi d'autres voies. Et souvent, ce que on voit souvent dans nos pays africains, monsieur est là, madame est là, monsieur va être récurrent principal. Là, il faut déterminer le récurrent principal. D'accord. Et donc, le consultant va lui dire, bon, monsieur, vous avez un bon profil de peut-être métier spécialisé, mais vous n'avez pas un niveau d'études qui va donner plus de points. Madame qui est à côté de vous a un niveau d'études plus élevé, même si elle a 2 ans d'expérience, mais avec son niveau d'études, ça fait qu'elle a plus de points. Donc, on peut faire 2 profils dans le système pour leur donner la chance, avec monsieur comme récurrent principal et avec madame comme récurrent principal. Ça veut dire 2 chances d'invitation. Donc, tout ça, c'est des astuces que vraiment le consultant utilise pour vraiment donner plus de chances aux clients d'avoir une invitation. Parce que ce qu'il faut retenir, souvent, les clients pensent que c'est nous qui faisons l'invitation. Donc, on essaie de leur expliquer que l'invitation vient du gouvernement. Le rôle du consultant, c'est de faire un bon dossier technique compétent pour rentrer dans le bassin Entrée Express. Une fois dans le bassin Entrée Express, c'est le gouvernement fédéral uniquement et les provinces qui vont venir faire les invitations. OK, parfait. C'est très bien expliqué. Alors, est-ce qu'il y a parfois des refus? En fait, c'est 2 questions que j'ai. La première, c'est une fois que quelqu'un, disons, a eu la chance de recevoir une invitation à soumettre la demande de résidence permanente, parce que c'est ça le but ultime du programme. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce que le candidat fait? Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a parfois des refus avec ce programme ou ce processus? OK, une fois que le candidat a reçu l'invitation, le consultant, s'il est assisté par un consultant, va lui dire, voici la liste des documents à fournir. Voici les formulaires à remplir pour qu'on puisse faire ta demande. Et dans cette demande-là, il faut fournir tous les documents. Il peut avoir un rejet si un document manque, ça c'est automatique. Il peut avoir un rejet si les délais que le gouvernement a donnés n'est pas respecté, il peut avoir un rejet. Mais dès que le gouvernement fait une invitation sur un dossier, le gouvernement estime que ce dossier-là est déjà admissible à rentrer au Canada. Donc, il reste à faire l'étude, le traitement du dossier pour voir si on peut approuver. Et dans cette approbation-là, on va regarder si tous les documents du client sont là. Ensuite, ce qui peut gêner, peut déranger, ça c'est important, il y a la preuve de fond. Avec Entrée Express, c'est éliminatoire la preuve de fond. Donc, celui qui reçoit l'invitation doit démontrer au gouvernement canadien qu'il a des fonds pour les 3 mois de suffisance ici. Donc, avec Entrée Express, par exemple, c'est environ $12 000.
pour une personne adulte sans enfant. Donc ça, si ce n'est pas là, c'est éliminatoire, c'est un rejet. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'inadmissibilité médicale. Bon, là, c'est un peu technique aussi. Certains pensent que, par exemple, le sida n'est pas éliminatoire. Hein. Le Canada a un barème. Mais on parle des maladies très graves. Donc, normalement, nous sommes en 2021, le barème, c'est environ 20 000 $ par individu. Donc, si ta maladie grave dépasse ce barème-là, par an, si le Canada doit dépenser plus de 20 000 $ par exemple sur toi, tu es éliminé à rentrer au Canada. Donc, ce n'est pas les petites maladies de diabète ou d'intention, ça, ce n'est rien. Troisième cas qui peut éliminer le casier judiciaire. D'accord. Celui qui a un casier judiciaire, qui a quelque chose, ça peut l'éliminer. Souvent, nous, les consultants, tout ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est quand la personne va fournir et que le Canada va faire un peu de recherche qu'on va voir qu'il y a eu un problème sur son casier judiciaire, effectivement. Voilà. Ou bien il n'a pas déposé les fonds qu'il faut. Donc, voici un peu ces éléments qui peuvent éliminer un dossier. OK, d'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous arrivons à la fin de notre épisode aujourd'hui avec mon invité Ous, avec qui nous avons échangé au sujet du programme de travailleurs étrangers, travailleurs qualifiés fédéraux, pour ceux qui ont de l'expérience à l'extérieur du Canada. Et nous avons abordé certains sujets, des points, les critères d'admissibilité et d'inadmissibilité également. Vous l'avez suivi. Et donc, je vais laisser Ous vous dire lui-même comment est-ce qu'il peut être joint. Si vous avez des questions, vous voulez vous faire assister, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, Balkan Immigration Service ou bien Jumeaux Immigration Canada. Donc, je vais laisser Ous vous donner les coordonnées. Ensuite, je reviendrai avec ma dernière question, Ous. OK, mais pour me contacter ici au Canada, en Alberta, mon numéro va s'afficher certainement quand tu vas. C'est le 780-220-2574. Encore une fois, le 780-220-2574. Il faudra ajouter +1 avant. Voilà, comme c'est l'indicatif du Canada. Voilà, et la plupart, je suis beaucoup joignable sur WhatsApp et je réponds après par email. Voilà, donc on peut aussi aller sur mon site internet pour pouvoir voir les informations qui est www.jumeaux avec S, immigration, voilà, CA, jumeaux avec S, immigration, CA, pour pouvoir voir quelques informations voilà, sur moi, sur la pratique, et voilà. Et donc, merci beaucoup à toi, Ous, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous le dis, Ous est un consultant réglementé en immigration canadienne. Vous l'avez entendu vous expliquer le fonctionnement du programme pour travailleurs qualifiés fédéral. Donc, sentez-vous libre de le contacter directement. Il vient de vous donner les coordonnées ou de contacter Balkan Immigration Service. Et Eddie Balamboula, que je suis également consultant réglementaire d'immigration canadienne. Donc, nous sommes ici pour vous servir, vous faciliter la tâche, pour vous expliquer le fonctionnement du programme. Et non seulement ça, mais aussi vous donner les options qui peuvent s'offrir à vous. Ous l'a mentionné tout à l'heure, il n'y a pas que ce programme ici. Et d'ailleurs, il existe au-delà de 100, entre 80 et 100 programmes d'immigration au Canada. Et donc, les options peuvent être nombreuses. Donc, Ous, est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu voudrais rajouter pour conclure cet épisode d'aujourd'hui? Et d'abord, avant que tu le dises, je voudrais mentionner que nous aurons d'autres épisodes avec Ous, bien entendu. Nous allons développer, continuer de parler de ce programme, mais parler de bien d'autres programmes également. Et comme d'habitude, nous allons avoir d'autres invités. Nous abordons différents sujets et certains prochains épisodes, nous inviterons vous, les clients, vous, les candidats, et nous voulons entendre parler de vos histoires d'immigration, vos expériences en immigration, qu'il s'agisse d'immigration déjà pour ceux qui sont au Canada ou pour ceux qui tentent de venir au Canada. Nous voulons entendre parler de vous, nous voulons entendre vos histoires, quelles sont vos expériences. Mais je vais laisser Ous dire un dernier mot. S'il y a quelque chose que nous avons omis d'aborder, tu veux le dire rapidement, nous allons conclure l'épisode d'aujourd'hui. OK, merci Eddie, merci pour le travail, merci pour l'opportunité donnée à tes collègues consultants
d'aborder certains programmes. Et tu l'as si bien dit, il y a beaucoup de programmes. Aujourd'hui, nous avons parlé d'entrée express travailleurs qualifiés à l'étranger, mais il y a d'autres, il en existe plusieurs. Donc, encore une fois, ce programme-là, il concerne vraiment un lot de personnes, vraiment une catégorie de personnes. Tout le monde ne peut pas être admissible. Et généralement, comme j'ai dit, le premier lot, ils ont vraiment la chance de 18 ans jusqu'à 36 ans, avec tous les critères. Voilà. Donc, maintenant, un conseil que je peux donner aux clients quand on va faire Entrée Express, ne pas négliger le test en français. D'accord. Je répète encore, le test en français est le catalyseur du système Entrée Express. Le test en anglais est le catalyseur pour ceux qui sont anglophones. Et donc, il ne faut pas le négliger. Si ton profil doit être bon, il ne faut pas surtout négliger ce test en français-là. C'est le maillon fort de ce système-là. Voilà. Donc, voici un peu ce que je peux dire et te remercier pour l'invitation. Et prochainement, on va faire encore une autre vidéo, notre enregistrement sur certains programmes. Merci beaucoup. Il nous fait plaisir de vous avoir accueilli, Ous. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne ainsi que sur les chaînes de notre invité Ous que vous pouvez chercher. Vous pouvez visiter son site Internet, en tout cas pour avoir un peu plus d'informations sur sa pratique et le contacter au besoin. Donc, je vous dis merci d'avoir pris le temps de nous écouter et on se donne rendez-vous à très bientôt. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais mentionner quelque chose de très, très important. Vous devez faire extrêmement attention à ceux à qui vous confiez vos dossiers d'immigration. Lorsque vous demandez de l'aide ou un accompagnement en immigration canadienne, vous devez vous assurer que ces professionnels sont autorisés à vous accompagner. Les consultants réglementés sont autorisés à accompagner en fonction, bien entendu, de la loi d'immigration au Canada. Les notaires pour la province du Québec, les parajuristes et les avocats sont les professions qui sont autorisées à vous accompagner. Alors, faites attention, il y a énormément d'arnaqueurs qui veulent vous escroquer. Faites-vous une faveur de retenir les services des personnes qui sont autorisées, des professionnels que nous sommes. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes Balkan Immigration Service. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. À la prochaine.